Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour le test d'une prochaine distribution de Linux. Alors aujourd'hui nous verrons ensemble la Ubuntu 18.04 Bionic Beaver qui pointera le bout de ses dents de castor donc le 26 avril 2018. Nous avons vu ensemble la version précédemment dans la version Mate, la version Budgie, puis nous verrons plus tard la version Kubuntu et Xubuntu. Et là donc sans plus attendre on va lancer la version Ubuntu GNOME, puisque vous savez que Canonical maintenant depuis une bonne année a décidé de laisser tomber sa version Unity, Unity 7 et également Unity 8, puisque Unity 8 était le bureau promis justement pour les futures versions d'Ubuntu, tout comme le serveur Mir qui a été complètement abandonné pour pouvoir se ranger dans le rang et puis utiliser Wayland. Alors pour le coup, au niveau de cette version, vous avez les choix au démarrage entre soit Xorg d'un côté ou Wayland. Alors je vais juste en profiter pour me loguer et puis après nous verrons ce que cette version donc d'Ubuntu 18.04 a à nous offrir. Donc déjà ce qui est intéressant c'est quand même que c'est une version LTS qui sera maintenue jusqu'en 2023. Donc vous voyez que ça vous laisse quand même pas mal de temps pour pouvoir l'utiliser. On va passer en plein pot parce que c'est quand même peut-être un peu plus agréable pour vous d'avoir un plein écran plutôt qu'un timbre-poste tout rikiki sur l'écran. Voilà. Alors, on va quand même déplacer un petit peu cette corbeille là pour nous laisser admirer le castor, donc le Bionic Beaver. Alors vous voyez que Ubuntu, enfin Canonical, a changé un petit peu l'esthétique de son fond d'écran. Avant on avait les sempiternels losanges et polygones, puis là on a quand même un castor avec ces belles ratounes ici là qui est un peu plus arrondi, ça change, ça fait du bien. Puis on a quand même toujours des formes géométriques mais qui sont un peu plus en arrière-plan, c'est plutôt sympa. Donc Amazon qui est présent d'emblée, alors ça va faire grincer des ratounes justement des dents certains utilisateurs. Par contre on peut d'emblée, voilà, je démarre sans arrière-pensée Ubuntu Software. Hop, on va cliquer sur rechercher, on va mettre AMA, je ne sais pas si ça suffira, zone, voilà. Et puis je vais me diriger sur la page ici d'Amazon. Et hop, regardez bien, hop, 2 étoiles sur 5. Et on va cliquer sur supprimer. Êtes-vous sûr? Oui. Alors on nous demande le petit mot de passe utilisateur qui va bien. Et on peut de ce pas se débarrasser justement de l'outil Amazon qui, ma foi, était assez dispensable, dirons-nous. Alors au niveau de cette Logitech donc GNOME, parce que c'est GNOME Software qui se cache derrière, on a pas mal de paquets Snap qui sont venus faire leur apparition, puisque vous savez que maintenant les paquets Snap sont rentrés dans Ubuntu depuis maintenant plusieurs années. Donc les voici, les voilà. La nouveauté, au niveau d'Ubuntu, hormis ces paquets Snap, c'est normalement l'outil To-Do en fait. Alors To-Do c'est To-Do List, c'est en fait tout simplement un outil qui va nous permettre justement de ne rien oublier, de pouvoir se faire des mémos assez sympathiques. On va l'ouvrir tout de suite, donc c'est To Do ici. Donc c'est ce qu'on appelle nous taf, travail à faire. Donc là vous pourrez choisir les différents modes. Voilà, aujourd'hui vous pouvez rajouter des listes, des choses à faire. Si vous avez besoin par exemple de faire les courses, voilà, hop, vous mettez personnel, pas personnel, sur l'ordinateur, on peut le partager, etc. Voilà, donc un outil qui, ma foi, peut être assez pratique, surtout dans dans le rythme effréné que l'on vit aujourd'hui au jour le jour entre le travail, la maison, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on va faire un petit peu le tour, on va parler chiffres, donc on va regarder ce qui se cache sous le capot de cette version d'Ubuntu. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le capot? Donc on a une version du noyau 4.15, itération 12, un noyau relativement récent. En termes de GNOME Shell, on a une version de 3.28, comme je le disais, donc une version aussi assez récente de GNOME. Et puis on a donc, on se fait un petit néo-fetch, on a une version en fait, ici c'est Bionic Beaver, c'est une version de développement, mais on en apprend pas mal parce qu'on nous dit qu'en fait qu'il y a 1672 paquets sources qui sont présents. On est sur du GNOME Shell, on a un thème Advaita, le thème ambiance pour tout ce qui est GTK avec Monodark, et puis on a quand même 1300. Alors c'est vrai que j'ai lancé la Logitech, mais tout à l'heure quand j'ai lancé, donc juste avant, parce que j'ai fait une vidéo juste avant que j'ai supprimé, donc là c'est la deuxième, il se trouve que j'avais déjà 1150 mégas de RAM consommés directement sur le bureau.
Alors quand vous pensez qu'après avoir testé Ubuntu, enfin la future Kubuntu que vous verrez dans une prochaine vidéo, quand vous arrivez sur le bureau Plasma de Kubuntu et vous êtes à 470 mégas de RAM et vous ouvrez Ubuntu, donc Ubuntu avec GNOME, vous êtes à 1200 mégas de RAM, vous êtes quasiment sur du 1 pour 3. Donc ça fait quand même un choc. Donc bravo aux équipes de Plasma pour avoir optimisé leur environnement. Là par contre au niveau d'Ubuntu GNOME, j'allais dire c'est juste difficile, voire pas possible, d'avoir un bureau qui consomme déjà d'emblée pratiquement 1200, enfin 1 giga 2 de mémoire vive. Même si aujourd'hui on a de la RAM, j'allais dire en veux-tu en voilà, parce qu'on a beaucoup de PC équipés de 4 ou 8 gigas de RAM, mais c'est vrai que le prix de la RAM a tendance à augmenter, surtout la DDR4. Apparemment j'ai vu que la DDR3 est devenue abordable maintenant, mais la plupart des gens maintenant se dirigent vers les SoC AM4, donc avec de la DDR4. Et du coup, le prix de la RAM a augmenté tout simplement parce que nos smartphones, eh bien, tout ce qui est tablette, smartphone, eh bien, ont besoin de plus en plus de RAM. On a des téléphones portables qui ont 4 Go, 8 Go de RAM. Ça devient de plus en plus énorme en termes de consommation. Du coup, tout ça fait monter le prix de la RAM. Et au niveau des ordinateurs de bureau, des portables, eh bien, on a de la RAM de DDR4 qui devient de plus en plus onéreuse. Donc, si les distributions sont de plus en plus gourmandes, à bout d'un moment, on va se retrouver avec des PC qui ont 8 Go de RAM et qui vont avoir des bureaux qui vont peut-être consommer 2 Go, 2 Go et demi de mémoire vive. Ça, c'est déjà vu. Il y a déjà des distributions Linux qui sont très très voraces, proches des 2 Go de RAM. Bon, là, c'est juste impossible, hein. Surtout sous Linux. On sait que s'il y a un environnement, enfin s'il y a un système qui sait très bien gérer la RAM, eh bien c'est GNU Linux. Alors trêve de digression sur la mémoire vive, on va revenir un petit peu sur Ubuntu. Donc après avoir vu l'application de To-Do de GNOME et les paquets Snap, on va en fait se diriger vers les autres nouveautés. Alors les autres nouveautés, c'est tout simplement que lorsque vous allez rajouter en fait, vous savez, lorsque vous voulez rajouter des logiciels, vous pouvez passer par GNOME logiciel, mais vous pouvez aussi rajouter des dépôts en fait, des fameux PPA qui sont assez nombreux justement sur les distributions qui atteignent les 40 PPA ou plus. Et bien avant, lorsque vous aviez fini d'installer ces PPA, il fallait passer par un sudo apt-get update pour mettre à jour le PPA, etc. Là, apparemment, Ubuntu a donc lancé un script automatique qui fait que lorsque vous allez installer un PPA, là comme moi j'ai dû installer un PPA, donc c'est le PPA de Simple Screen Recorder, hein, qui n'est pas présent dans GNOME logiciel, que j'utilise à chaque fois et que j'installe via un PPA sur les distributions Ubuntu et dérivés, eh bien Canonical a déjà implémenté un script pour pouvoir justement faire ce sudo apt-get update pour pouvoir mettre à jour le PPA au cas où. Donc ça c'est nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a bien sûr LibreOffice qui est dans sa version 6. On va lancer tout de suite la bête. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir une version 6 de LibreOffice. Heureusement que LibreOffice 6 est sorti suffisamment tôt pour que Canonical puisse l'intégrer. Donc voici la version flambant neuve 6.0.2.1 de LibreOffice. Ça c'est plutôt sympathique. Et puis en termes de navigation web, on a notre ami Firefox Quantum donc, qui est dans sa version 59 tout simplement. Donc pourquoi changer une équipe qui gagne quand on a la possibilité d'avoir le Pandaroo qui nous permet de surfer sans trop laisser, on va dire, de traces sur le web. Donc on va fermer tout ça. Voilà. Au niveau donc des outils logiciels, etc. Donc voilà, là vous pouvez avoir accès justement à tout ce qui concerne gestion de l'énergie, du son, gestion du dock. Alors vous savez que je crois que ça, il y a 2 ans, il me semble, 2015-2016, où on avait l'obligation de rentrer donc une ligne de commande dans le terminal pour pouvoir changer la position du dock. Et là aujourd'hui, ben voilà, on peut tout simplement avec l'environnement de bureau, choisir de placer le dock en bas ou à droite, voilà, ou à gauche, voilà. Donc, bon, plutôt sympathique, avec la possibilité de modifier la taille des icônes, de les agrandir au maximum. Voilà, on peut avoir des super icônes qui prennent toute la taille, voilà. Tac, tac, tac. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir gérer tous les différents périphériques, hein, format portrait, paysage. Pour ceux qui ont des écrans qui travaillent sur les tableurs ou les codeurs, eh bien, c'est toujours pratique de pouvoir justement positionner son écran en format portrait.
Donc c'est là que ça se passera, voilà les imprimantes. Donc là c'est plutôt bien fait je trouve par rapport aux versions précédentes d'Ubuntu. Je trouve qu'il y a un réel progrès à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, on a un outil donc qui s'appelle Power Stat Tools. Alors, il est tout en bas logiquement. Il est ici. Donc, c'est un outil en fait qui va fournir des statistiques sur différents différents périphériques, différents euh, composants de votre ordinateur. C'est toujours intéressant de pouvoir surveiller justement la température et autres au niveau de votre machine. Alors une version de Remina qui a été mise à jour parce qu'il y a eu un souci justement avec Remina 1.1 apparemment. 1.1.2. Là, ils ont fait une mise à jour pour que ce soit compatible avec Ubuntu GNOME. Donc, ils ont passé en version 1.2. Donc voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin justement d'avoir une fonction serveur au niveau domestique, voilà, ou au niveau de l'entreprise, voilà. Donc, c'est par ici que ça se passera. Donc, une version qui a été mise à jour. On va vérifier cette version. Donc voilà, version 1.2 de Remina. Donc ça, c'est plutôt sympathique et ça évitera des bugs. Qu'est-ce que l'on peut voir d'autre? Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour de ce dont je voulais vous parler, des nouveautés. Donc voilà, possibilité donc de rayer Amazon, possibilité justement d'avoir accès donc au fichier d'aide que l'on a vu tout à l'heure ici. L'application To-Do pour ne rien oublier, les paquets Snap qui de plus en plus sont présents dans GNOME logiciel. Et puis donc au niveau de tout ce qui est PPA, donc sudo apt-get update qui se fait automatiquement après l'installation de nouveaux PPA. Alors n'abusez pas de PPA, hein. C'est donc à consommer vraiment avec modération parce que plus on va rajouter de PPA, plus on va peut-être créer de l'instabilité sur ces systèmes à base Debian que sont Ubuntu. Je vérifie si j'ai rien oublié, mais je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Alors je sais pas du tout exhaustif. Si vous avez d'autres nouveautés qui vous viennent à l'esprit, que vous trouvez sur les forums en farfouillant, parce que beaucoup sont aussi passionnés, et donc si n'hésitez pas donc à la rajouter en commentaire en dessous. N'hésitez pas à me corriger aussi si j'ai dit des bêtises, parce que j'en dis aussi régulièrement. Oui, après ce qu'on peut vérifier, c'est qu'on a des paquets qui sont assez anciens, qui perdurent, hein, comme Rhythm and Box. L'éternel Rhythm and Box avec une des versions qui ont pu évoluer peut-être depuis je sais plus si c'est un an ou deux, hein. Donc on est resté sur une version 3.4.2, voilà, de 2016. Bon, après, ça fait le boulot, hein, Rhythm and Box fait le boulot. Je lui préfère Clémentine, mais bon, ça, chacun, les goûts, les couleurs, on choisit. Tac, 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 voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait. Voilà, puis l'outil fichier, oui, il a été un petit peu, on va dire, redesigné. Bon, j'aime bien ici la possibilité d'avoir justement les petites icônes ici. Ça change d'avoir un univers assez austère, voilà. Donc, bon, c'est plutôt sympathique. On peut pas reprocher à Ubuntu de ne pas être esthétique, c'est sûr. Par contre, on peut lui reprocher d'avoir une certaine embonpoint, d'être assez gargantuesque en termes de mémoire vive. Les fonds d'écran, je vous les montrerai ultérieurement parce qu'en fait, pour l'instant, à part le fond d'écran classique, on n'a pas d'autre fond d'écran disponible. Voilà, donc si l'outil pour les fonds d'écran veut bien apparaître, parce que là, il va me faire le coup de ne pas apparaître, évidemment, puisque il n'y a pas eu, ah voilà, arrière-plan. Voilà, donc on a plusieurs itérations. Vous voyez qu'on peut choisir des itérations un petit peu différentes de notre ami le castor bionique. Bon, je vais vous préférer la version orange quand même, hein, parce que la version blanche comme ça, bon, ça fait version de travail, ça fait version de travail. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, bah écoutez les amis, je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux. Ce sera probablement la version Kubuntu que nous verrons ensemble dans un proche avenir. Alors je peux pas vous dire quand, mais on fera ça dès que... Ah, justement, signaler un problème. Ah, ça fait longtemps. Tiens, on va se mettre en plein écran ça. Désolé, Ubuntu 18.04 a rencontré une erreur interne. En cas de nouveau problème, n'hésitez pas à démarrer. Alors ça, c'est vrai que on a souvent... Voilà, donc c'est GNOME Control Center qui nous fait ça, mais comme je vous disais, on est sur une version de test, hein, donc ça m'étonnait que l'on n'ait pas un bug d'ici la fin de la vidéo. Voilà. Donc on va fermer la machine virtuelle. Je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine à tous. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution GNU Linux. Et puis, si vous êtes fan de Steven Spielberg,
vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. À très bientôt. Non, mais il n'y a pas de. C'était un petit peu le message publicitaire à la fin de la vidéo. À très bientôt. Merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. À très bientôt. Au revoir.